grâce. Et autour du trône de la grâce, il n'y a que des bénédictions. Amen. Il n'y a que des repositionnements. Il n'y a que des décrets favorables. Et nous sommes prêts à recevoir du Seigneur encore instruction. Vous savez, tous les jugements que tu peux prononcer, tous les choix que tu peux faire dans ta vie dépendent de ta connaissance. Amen. Tu ne peux pas bien choisir si tu es ignorant dans le domaine du choix que tu veux opérer. Donc, nous voulons encore nous pencher dans la parole de Dieu qui est notre autorité, j'aime dire l'autorité finale, pour savoir comment nous devons opérer, naviguer dans la vie. Et le thème vous sera annoncé tout à l'heure. Et nous vous accueillons encore une fois de plus, qui que vous soyez. Nous ne parlons pas seulement aux chrétiens, nous parlons à toute personne qui cherche la vérité, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre thème ce soir, c'est pardonner l'offense. Pardonner l'offense. La dernière fois, nous avons parlé du pardon de Dieu et nous avons compris combien grand était le pardon de Dieu, combien puissant et profond était le pardon de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de pardonner l'offense. Et avant d'aller plus loin, nous voulons quand même savoir ce que c'est que l'offense et c'est quoi réellement l'offense. Qu'est-ce qu'on peut vraiment qualifier d'offense? Très bien. L'offense, d'une manière générale, parce qu'il y a le fait, il y a l'en-soi et le pour-soi. Okay. Lorsqu'on parle de l'offense en tant que telle, c'est lorsqu'on brise une règle, c'est lorsqu'on traverse une zone qui ne doit pas être traversée, c'est lorsqu'on dépasse une limite. Et c'est par rapport à nous, notre propre vie. Quelqu'un qui est offensé, c'est quelqu'un qui avait des barrières, des limites à ne pas franchir et que quelqu'un vient franchir. Voilà. Ça peut s'appliquer à Dieu maintenant pour ce que nous voulons voir et voir bibliquement parlant. L'offense à Dieu, c'est essentiellement transgresser la loi. L'autre nom, l'autre synonyme de offense, c'est transgression. La transgression, c'est par rapport à quelque chose qui est établi, une loi qui est établie et quelqu'un vient et il transgresse. Lorsque vous brûlez un feu, le feu tricolore, vous arrivez, c'est rouge et puis vous brûlez le feu, vous avez offensé la loi. Vous avez transgressé la loi. Et par rapport à un individu, c'est la même chose. Oui. Un individu a des droits. Un individu a une légitimité dans un domaine. Et puis vous venez vous offenser la personne en brisant les limites, en dépassant les limites, si vous voulez, pour entrer dans un domaine qui est considéré comme privé, comme personnel et comme légitime. Voilà comment je peux simplement définir ce que c'est qu'une offense. Alors, avec environ 40 ans de ministère pratique, je crois que vous avez certainement eu à accompagner plusieurs fois des personnes qui étaient victimes d'offenses. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de la résolution justement des conflits? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur l'offense? Très bien, c'est bien de parler des autres, mais je veux dire avec humour que je me suis accompagné moi-même d'abord. Il y a plusieurs fois, j'ai été offensé parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est normal, qui ne traverse pas des offenses ou qui ne subit pas des offenses. Ce que je peux retenir de mes propres expériences à plusieurs reprises, ce qui me vient en tête, une fois, c'était tellement, parce que c'est douloureux. Voilà, l'offensé est celui qui souffre quelquefois le plus que l'offenseur. Et je souffrais et je me rappelle d'une prière que j'ai faite à genoux et je disais au Seigneur, c'est trop dur pour moi. Voilà, parce que j'avais l'impression qu'on a exagéré dans le cas précis. Et j'ai entendu une voix intérieure qui me disait, mets ça sur mon compte. Yes.
Donc, je crois que c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Donc, depuis lors, quand ça me dépasse, je prie et puis je dis, Seigneur, cette offense est très douloureuse. Yes. Je mets ça sur ton compte, comme tu m'as appris. Alléluia. Parce que je ne suis pas là pour vous dire que pardonner, c'est très facile, c'est très aisé. Il suffit de fermer les yeux, tourner 5 fois sur soi-même et puis on est libéré. Donc, c'est difficile parce que ça a été difficile avec notre Seigneur. Mais lui, il a accompli une œuvre parfaite, c'est-à-dire une fois pour toutes. Quand il était à Gethsemane, il a dit, si c'est possible, papa, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Au fait, il parlait de l'offense, de la douleur de l'offense. Mais il y a un passage, une petite phrase qui dit « Des anges sont venus le fortifier ». Oui. Donc, pour dire que souvent, pour vraiment pardonner, après une vraie offense, je dis comme s'il y avait des fausses offenses, il faut qu'on soit fortifié. Si Jésus a eu besoin qu'un ange vienne le fortifier, moi, j'ai besoin souvent qu'un ange vienne me fortifier. Et c'est comme ça que je recommande. Donc, dans l'accompagnement, je ne minimise pas la douleur parce que ça serait hypocrite. J'accompagne. Il y a des moments où je laisse la personne pleurer, mais il ne faut pas te mettre à dire non, tu es trop faible. Il suffit de prendre courage. Il faut prendre ton courage à 2 mains et puis pardonne. Ferme les yeux, ça va passer. Bois de l'eau glacée, ça va passer. C'est trop facile quand tu parles des autres. C'est pourquoi je commençais par moi-même. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, on a dit que le pardonner n'était pas si facile que ça. Qu'est-ce qui rend le pardon aussi difficile à accorder, même lorsqu'on connaît la parole de Dieu qui nous demande justement de pardonner? Parce que, tout simplement, selon moi, le pardon, quand on parle du pardon, là, c'est un acte. OK. C'est-à-dire, c'est un événement. Alors que l'offense persiste et existe toujours, même après le pardon. C'est pas parce que tu as pardonné quelqu'un qui t'a poignardé que la plaie guérit. C'est vrai. Voilà, tu peux pardonner la personne, mais voilà, Jésus, après sa résurrection, a dit à Thomas, mets ton main dans mon sein, tu vas voir la trace de la lance quand on a percé son côté. Bon, pour lui, il a été divinement guéri en 3 jours. Nous, si on nous poignarde, vrai, je ne pense pas que la plaie se referme en 3 jours. C'est difficile. Voilà. Peut-être qu'on n'aura même pas encore commencé à remarcher. Donc, il ne faut pas penser que c'est instantané comme le fait de pardonner, de dire « je te pardonne ». Lorsque tu pardonnes, le pardon est difficile parce que tu as une mémoire et c'est Dieu qui nous a constitués comme ça. Ce n'est pas parce que tu as prononcé le pardon que le souvenir est parti, la douleur est partie. Parce que quelquefois, tu ne sens plus la douleur, mais le souvenir éveille la douleur. Ça, c'est pas faux. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de pardonner. Le pardon en lui-même, c'est plus un processus qu'un événement. OK. Alors, plusieurs personnes disent, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que normalement, pardonner, c'est oublier. Si tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas vraiment pardonné. La dernière fois, nous étions en train de parler du pardon de Dieu. Et voilà, on a dit que lorsque Dieu pardonne, lui, il oublie, il jette dans la mer des oubliettes. Alors, est-ce que vraiment l'homme peut-il réellement oublier ou bien c'est difficile? Je ne pense pas que la Bible nous dit que si nous pardonnons, nous devons oublier. Déjà, c'est ça. Bon, moi, je m'en tiens à ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est Dieu seul qui peut pardonner et oublier. Nous l'avons défini la dernière fois. Dieu, c'est la personne, enfin, je dis comme ça, qui est capable de pardonner et d'oublier. Moi, je ne peux pas pardonner et oublier. Parce qu'il y a certaines choses que je vis, le cerveau, la mémoire de l'homme est faite de sorte que quelquefois, même ce que tu veux oublier, tu n'arrives pas à oublier. Voilà. Et ce n'est pas par un coup de bâton magique ou bien il n'y a pas un comprimé que tu vas prendre ou un sirop que tu vas boire et puis effacer de manière éditée les parties de ton souvenir, de ta mémoire que tu... Voilà. Et quand j'enseigne dessus, je dis la seule manière de faire, c'est
de changer d'étage. Je divise, les spécialistes divisent le cerveau de l'homme en 3 étages. Okay. Il y a la mémoire, le souvenir, il y a la contemplation et il y a la projection, donc la vision. Donc, celui qui pardonne là, il décide d'actionner la partie supérieure de sa mémoire qui est la vision, la projection. Je me focalise sur ce qui est devant. Je ne pense plus à ce qui est derrière. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose. Oui. J'oublie ce qui est passé, parce que dans son passé, là, il y a beaucoup de choses négatives, il y a beaucoup de choses blessantes, mais il oublie le passé et il se projette vers l'avenir afin de... Voilà. Donc, la meilleure façon d'oublier, et ce n'est pas vraiment oublier, c'est de se projeter vers ce qui est devant. Parce que tant que tu vas ruminer, repenser à ce qui est passé, tu ne pourras jamais guérir. C'est vrai, mais c'est tellement... Donc, ça veut dire, la différence ici, c'est d'arrêter de ruminer, on va dire, d'être toujours en train de méditer sur la chose. On peut le dire comme ça. OK. On peut le dire comme ça. OK. Alors, l'une des choses également, c'est la Bible qui le dit, Jésus lui-même dit de pardonner 70 fois, 7 fois. Alors, ça fait quand même beaucoup. Lorsqu'on fait le calcul, ça fait 490 fois qu'il faut pardonner. Mais beaucoup vont dire, et si la personne me blesse en boucle de manière intentionnelle, si la personne a décidé de me blesser, est-ce que je dois toujours pardonner à chaque fois? Au fait, c'est un langage qui appartient à... Enfin, pour faire simple, il y a une valeur numérique dans la langue grecque comme dans la langue hébreu, surtout dans la langue hébreu. Lorsque Jésus dit 70 fois 7 fois, il faisait référence à la culture hébraïque. Parce que ce qui arrive à 7, c'est parfait. Maintenant, il dit de multiplier ça. OK. Voilà. Ça veut dire pardonne sans fin, tout simplement. OK. C'est ce que Jésus a voulu dire. Donc, il ne faut pas compter jusqu'à 490. L'intention de Jésus, ce n'est pas de dire, je compte 1, tu m'as offensé 2, tu m'as offensé 3. Quand ça arrive à 490, 491, okay, là, c'est bon. Maintenant, voilà, j'ai assez pardonné. Voilà, j'ai assez pardonné. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire, ce n'est pas ce que la Bible a voulu dire. Ce que Jésus a voulu dire ici, c'est qu'il faut pardonner sans compter. Voilà. Et de manière parfaite. C'est pourquoi il y a le chiffre 7 dedans, la valeur numérique dans le concept hébraïque. Voilà. Alors, s'il faut pardonner sans fin, il faut pardonner. Et cette personne qui blesse intentionnellement, parce que finalement, à quel moment on s'arrête dans le pardon, à quel moment on va jusqu'à la réconciliation et à quel moment on va jusqu'à refaire confiance. Parce que je pense quand même que c'est 3 choses différentes. Pardonner, se réconcilier et refaire confiance à nouveau. Restaurer à 100% la confiance qu'on avait perdue en temps. Très bien. Dieu nous a donné une capacité, un sens de discernement et de jugement. Vous savez, si dans la définition, nous avons dit que l'offense, c'est comme une blessure, c'est comme quelqu'un qui vient dépasser la limite et puis littéralement t'attaquer. Je crois que la logique, la sagesse, les facultés que Dieu nous a données font que si quelque chose nous fait tomber, on évite la chose quand on passe par là. C'est vrai. Automatiquement. Donc, avant de refaire confiance, il faut t'assurer que l'obstacle qui t'avait fait tomber, qui t'avait blessé, n'est plus là. Si je suis sur mon lit, par exemple, et puis quelque chose me pique au dos, je vais me lever d'abord, prendre soin, s'il fait noir, je vais allumer, mais il faut que je retire la chose avant de me recoucher. C'est vrai. Mais je ne vais pas rester là et dire non, je vais me coucher autrement.
espérant que ça ne va plus me piquer. Donc, quand quelqu'un vous offense, et si vous avez affaire à la même personne, rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous avez pardonné que vous devez permettre qu'on s'amuse à vous piquer. Parce que voilà, lui là, c'est quelqu'un qui pardonne, même si on le pique, il va pas faire une histoire. Et je voudrais faire référence à un passage qui est souvent mal interprété. Jésus a dit, quand quelqu'un te gifle à la joue gauche ou droite, il faut tendre l'autre joue. Il y en a qui citent ça pour dire, au fait, il faut toujours faire confiance aveuglement. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu enseigner. Il a dit, si quelqu'un te gifle à la joue droite, par exemple, tourne le dos. Ce n'est pas tourne-lui l'autre joue. Dans le contexte là, c'est ça. Peut-être que quelqu'un va être étonné. Mais ça veut dire, si on t'a offensé quelque part, il ne faut pas rester et puis t'amuser ou bien te complaire ou bien jouer au persécuté ou à... quel est l'autre mot? Au martyr. Il faut tourner. Voilà, c'est ce que Jésus a voulu enseigner dans ce passage. C'est la même chose, la même application. Lorsqu'il envoyait ses disciples, il a dit, quand vous entrez dans une maison, si vous êtes reçus, dites que la paix soit dans cette maison. Si vous êtes rejetés, secouez la poussière de vos chaussures et continuez dans une autre maison. Donc, ça, c'est ce que je mets comme référence en backup de ce concept-là pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a offensé et que j'ai pardonné que je vais toujours rester vulnérable, sans faire attention et permettre à la personne encore de me blesser. Voilà. En enseignant ça, j'ai dit l'onction particulière qu'un scorpion a reçue, c'est de piquer. C'est vrai. Le scorpion ne sait pas faire autre chose que de piquer. Lorsque vous détectez que quelqu'un est comme un scorpion, ben, si vous allez travailler avec lui, il faut peut-être que vous portez des gants, vous parez. Et on va venir à la définition du pardon tout à l'heure. Alors, avant d'arriver quand même à la définition du pardon, je voudrais qu'on essaye de parler de la personne qui offense. Parce qu'on a toujours tendance à se mettre dans la peau de l'offensé. Généralement, quand il y a un conflit, tout le monde croit avoir raison. Comment peut-on faire son mea culpa pour pouvoir se dire, peut-être cette fois-ci, c'est moi qui avais tort. Lorsque c'est une remarque, même quand vous trouvez deux personnes qui sont en palabre, lorsque vous arrivez, chacun a sa version, chacun se sent victime. Comment vraiment savoir? Parce qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de savoir qu'ici, j'ai eu tort. Comment savoir qu'on est en tort, c'est nous l'offenseur? Alors, il y a plusieurs aspects. Vous savez que parlant de l'offense ou comparant l'offenseur et l'offensé, il ne faut pas oublier le fait qu'on peut être offenseur sans savoir. C'est vrai. Donc, pour répondre courtement à ta question, comme on a d'autres développements, il faut savoir que vous ne pouvez reconnaître que c'est vous l'offenseur que lorsque vous regardez l'autre. L'offense, là, n'est pas toujours intentionnelle. Ce n'est pas tous ceux qui offensent qui ont prémédité d'offenser. Donc, vous pouvez offenser quelqu'un avec une bonne intention. Mais si la personne est offensée, ça reste une offense. Et ça demande une demande de pardon, réparation. Voilà ce que, même dans la jurisprudence, dans les lois, ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Voilà, la personne peut s'expliquer, mais ça ne fait pas qu'elle n'est pas coupable. Maintenant, on va diminuer peut-être les peines. Et peut-être que quelquefois, quand on explique, l'offensé même va se dire « Ah, d'accord, bon, donc je te pardonne ». Le pardon devient beaucoup plus facile. C'est vrai. Donc, comment reconnaître qu'on est offenseur? Il faut faire attention aux autres. Ça, c'est une des clés. Et puis, il faut connaître les règles. Oui. Parce que souvent, il y en a qui
qui offensent aussi par ignorance. Si vous ne savez pas que quand il y a un signal, un feu, quand le feu est rouge, vous devez vous arrêter. Vous allez passer et puis vous allez vous demander même pourquoi les autres sont arrêtés. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui vous exempte. Donc, on est obligé de connaître dans la vie sociétale, il y a ce qu'on appelle le savoir-vivre, il y a ce qu'on appelle la politesse, il y a ce qu'on appelle le respect, etc. Il y a des valeurs. Donc, on ne peut pas savoir on offense les gens si on n'a pas un minimum d'éducation. C'est vrai. Voilà comment je peux répondre. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, on voit vraiment aussi la capacité de se remettre en cause aussi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette capacité-là, qui pensent instinctivement que lorsqu'il y a conflit, c'est l'autre qui leur a fait du mal. Donc je crois que là aussi, il faut qu'on puisse... chacun puisse souvent se remettre en cause. Lorsqu'il y a eu un conflit, est-ce que j'avais une part de tort dans ce conflit-là ou bien est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais malgré tout, il y a quand même eu le conflit. Et je crois que tout à l'heure, vous avez également insisté sur le fait que je peux n'avoir pas eu la mauvaise intention, mais la personne qui est en face de moi s'est sentie offensée. C'est ça. Le fait que la personne me dise « je me suis senti offensé par ton acte », ça doit être aussi une sonnette d'alarme pour nous remettre en question. Oui, absolument. Il y a une personne qui m'a dit un jour si tu laisses tomber ça, la personne va croire que tu es faible. Alors, quelle est la ligne de démarcation entre la faiblesse et pardonner? Parce que souvent, on se dit celui qui pardonne trop devient un peu trop faible. Et finalement, les gens finissent, tout le monde abuse de toi parce qu'on sait que tu vas te fâcher pour un moment, mais ta colère ne dure qu'un instant comme celle de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire justement dans ce genre de cas? Dans toutes les lois morales, dans tous les livres saints que je connais, on dit que celui qui pardonne, c'est celui qui est plus grand. C'est vrai. Voilà, donc le pardon, accorder le pardon n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Accorder le pardon, ce n'est pas être petit, c'est plutôt être grand. Il n'y a que les grands qui pardonnent, qui sont capables de pardonner. Donc, je pense que c'est une vertu. Le pardon est une vertu. C'est plus qu'une qualité. Oui. Lorsque nous pouvons pardonner, il y a même des études qui ont montré que ceux qui ne gardent pas les offenses par devers eux, ils vivent longtemps. C'est vrai. Ils sont en bonne santé. Donc, vous allez voir certaines personnes, malgré leur âge, ils sont... ils ont la joie de vivre. C'est parce qu'ils ont décidé de ne pas s'attarder sur les offenses. Parce que de toute façon, si vous vivez longtemps, vous allez être offensé. C'est vrai. Plusieurs fois. Même lorsqu'on ne vit pas longtemps. Hein? Enfin, il faut que je dise comme ça. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent et qui disent « Oh, moi, j'ai jamais été offensé. J'ai la grâce, personne ne m'a jamais offensé. » Notion de non-offense. Voilà. Il y a un passage dans Proverbe, je crois, si je ne m'abuse, qui dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, ça voulait parler aussi des offenses. Oui. Quand vous voyez quelqu'un, une fois j'ai construit un message où je disais, je n'ai pas confiance aux gens qui n'ont pas de cicatrices. Ok. Dans le sens que quand tu vis, il y a des choses que tu vas rencontrer, on va te faire du mal, ça va même te laisser des traces. C'est vrai. Mais tu décides que ça ne va pas être un frein à ton progrès, à la suite de ta vie. Donc, quand on vit, on va être offensé d'une manière ou d'une autre, d'un degré à un autre. Mais il faut décider de pardonner. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Je vois qu'ici, vraiment, de part et d'autre, il y a toujours le côté orgueil qu'il faut abandonner, que ce soit du côté de l'offenseur ou de l'offensé. Les personnes qui sont très orgueilleuses auront vraiment du mal. Bien, un grand penseur a dit, je ne peux pas retracer l'auteur précisément, mais il a dit que quand vous pardonnez, surtout selon la Bible, ce n'est pas parce que la personne mérite le pardon, mais c'est parce que vous méritez d'avancer. Yes. Je crois que c'est très, très important à retenir. Je ne pardonne pas parce que
mon offenseur mérite que je lui pardonne. Je lui pardonne parce que moi, je mérite de continuer ma route. Voilà, et je ne vais pas partir avec des excédents de bagages. Alors, prenons un cas d'un offenseur qui est très proche de soi. C'est-à-dire ton père, ton pasteur. Peut-être on va éclater. Ton père, ton pasteur, ton conjoint. J'essaye de prendre les personnes vraiment les plus proches de soi. Comment pardonner sans banaliser la douleur? Pardonner à une mère qui a été inconsciente, méchante. Comment réussir à pardonner sans toutefois se dire bah, c'est rien? Parce que quand même, tout à l'heure, au départ, vous avez dit qu'il ne faut pas banaliser la douleur des gens. C'est ça. Alors là, nous entrons maintenant dans les détails et dans les cas par cas. Dans certains cas, un vrai pardon va nécessiter une réparation. Donc, il y a une démarche avant. Si vous vivez ensemble et puis la personne, par exemple, toi et moi, nous habitons dans la même maison et puis c'est avéré, ça n'arrivera jamais que tu as déposé 1 million de francs dans ta chambre et que moi j'ai volé ça et avec les enquêtes, les recherches, on s'est rendu compte que c'est moi qui ai pris l'argent. Bon, c'est facile que je vienne demander pardon. Mais en attendant, qu'est-ce que tu vas me réclamer? Voilà, réparation. Il faut me donner mon argent. Au moins. Voilà. On commence par là. Donc, au cas par cas, je crois qu'il faut, dans certains cas, réparer avant de parler de pardon. Et ce n'est pas mauvais. Dans les lois organiques, lorsque nous lisons dans Lévitique, dans Nombre, Dieu a prévu ça. Si quelqu'un, même quelquefois par mégarde, fait un dommage, cause un dommage à son prochain, voilà ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, souvent, il ne suffit pas de demander pardon. Je prends encore un exemple, peut-être pour l'argent, là, on peut dire j'ai déjà dépensé. Mais disons que mon voisin vole ma moto. Et puis, après, il vient me demander pardon. Mais il est venu avec la moto pour me demander pardon. Et il finit de me demander pardon et il démarre ma moto encore. Et il s'en va avec, effectivement. Donc, ça va être un peu compliqué que le pardon soit réel. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais l'homme n'est pas fait pour ça. Peut-être que c'est mieux de remettre la moto et la personne dit, comme je t'ai pardonné, garde en même temps. Mais sinon, si tu viens, tu as volé ma moto et puis tu viens me saluer avec la moto et tu dis vraiment, c'est moi qui avais volé la moto, pardonne-moi, nous sommes des frères, laisse passer. Et puis je me lève, je continue avec la moto. Voilà, donc il faut réparation. C'est cela. Voilà. Alors, ça me rappelle une histoire d'un père spirituel et son fils spirituel. Donc, le père spirituel a confié une église, une annexe à son fils spirituel. Et il a volé. Et alors, oui, vous m'avez dévancé. Oui, je voyais venir. Effectivement, le fils spirituel a détourné l'église. Et en fait, vraiment une des églises les plus solides du père spirituel. Et c'est vrai, le fils spirituel va dire, c'est moi qui ai travaillé et tout, mais les ressources de base et même le soutien spirituel du père n'est pas négligeable. Et le nom même du père a quand même contribué à ce que le fils spirituel puisse avancer plus vite. Alors, il a volé. 2-3 ans après, il s'est rendu compte que vraiment, il avait volé. Et il revient donc demander pardon au père spirituel. Et il dit au père spirituel que voilà, je reviens te demander pardon avec les papiers de l'église. Je suis prêt à remettre l'église. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Enfin, j'évite de prendre des cas particuliers pour appliquer à la généralité. Parce que souvent, quand tu es un bon enseignant, on ne répond pas par oui ou par non. Alors, je pense que c'est une bonne démarche déjà, que je salue le courage de ce fils qui a reconnu et qui est revenu. Maintenant, il faut que dans les faits,
Voilà. Parce que vous savez, il y a des offenses. Ça m'amène à parler de l'autre dimension du pardon. Quand Jésus enseignait sur le pardon, il a dit, si vous ne pardonnez pas aux frères, enfin, à vos semblables, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quelquefois, pour que le Père Céleste nous pardonne, il faut que nous aussi, nous accordons ou nous demandions pardon, les deux, afin que notre joie soit parfaite, comme la Bible dit. Par exemple, dans ce cas, pour revenir à ton histoire, il n'y a pas de bénédiction dans la fuite en avant. C'est-à-dire, si le fils continuait, et Dieu seul sait ce qui l'a poussé à revenir, remettre les papiers. C'était compliqué, certainement. Voilà. Parce que ça engage beaucoup plus que le social, le légal. Oui, voilà. Donc, quelquefois, Dieu attend à ce que nous-mêmes, nous soyons conséquents avant de nous accorder sa bénédiction. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction de Dieu par la fraude, par le détournement, par la duplicité. Voilà. Il faut être clair. Okay. Donc, je crois qu'il a bien fait. Maintenant, je suis très loin du cas qui a été cité pour juger tout ce qui est collatéral à ça. Alors, avant d'aller encore un peu plus loin, je prends un deuxième cas, le cas d'un couple. Et là, je vais plutôt me mettre dans la peau de celui qui demande pardon. Le monsieur a été infidèle ou bien la femme a été infidèle. En tout cas, un des conjoints a été infidèle et a demandé pardon. Sauf que l'autre partenaire a dit « je te pardonne ». Mais dans les faits, son péché est constamment devant sa face. Donc, à la moindre occasion, son épouse lui dit « ah, c'est comme ça que tu avais fait la dernière fois et puis tu m'as trompé ». Et ça, c'est comme un débat éternel. Pourtant, la personne a dit qu'elle avait vraiment pardonné. Comment cette personne qui est en train de demander pardon doit-elle se comporter? OK. Dans la demande et dans l'accord de pardon, il ne faut pas oublier le facteur temps. OK. Quand il y a une offense, il y a forcément comme conséquence une blessure. Et lorsqu'il y a une blessure ne se referme pas, comme je disais tout à l'heure, comme dans le cas de Jésus, 3 jours après, il était guéri de toutes ses blessures. Après sa résurrection, je vais dire. Il faut donner le temps au temps pour que certaines blessures guérissent. Parce que il y a des blessures, plus la blessure est profonde, plus ça va prendre du temps avant de se refermer, de guérir, de se cicatriser entièrement. Deuxièmement, sur le plan pratique, lorsque tu as blessé la personne, fais attention, pendant que la plaie n'est pas encore refermée, cicatrisée, fais attention pour ne pas venir appuyer sur cette plaie. C'est cela. Voilà. Donc, dans le cas de ton couple, je ne sais pas ce qui amène la femme, je ne veux pas l'accuser, mais si le comportement, après la demande et l'accord de pardon, prête toujours, ne suit pas, oui, prête à voilà, confusion. ça va toujours rappeler la personne qui a été offensée ce qui a constitué l'offense. Donc, je pense qu'il faut aussi donner un facteur temps, prendre en compte le facteur temps, donner le temps. Être patient, voilà, puisque c'est toi pour que qui la demandes personne pardon. guérisse. Et toi qui es l'offenseur, il faut aussi que tu prennes conscience que l'offensé, même si il a pardonné, a besoin de temps pour guérir et ne continue pas de gratter sa plaie. C'est cela. Voilà. Et puis lui dire pourquoi tu ne peux pas t'arrêter sur ton pied gauche alors que c'est toi qui as cassé le pied. Voilà. Il faut oublier ça. Je t'ai dit que je t'ai pardonné, mais la douleur est toujours là. C'est vrai. Donc, je caricature, mais c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Merci beaucoup, apôtre. Nous allons écouter un chant avec le groupe ATG Worshippers. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas repris
répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Comme tu m'as aimé plus que tout. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quelles que soient les blessures du passé, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans ton amour. Nous voulons marcher dans l'amour, nous voulons pardonner, nous avons décidé de ne plus juger, nous avons pris la décision de tout pardonner parce que c'est pour notre bien. Lorsque nous pardonnons, ce n'est pas pour faire du bien à la personne en face de nous, mais c'est pour nous-mêmes parce que nous méritons d'avancer. Alors, comment savoir que j'ai réellement pardonné? Comment être sûr que j'ai réellement pardonné, qu'il n'y a plus de l'amertume peut-être dans mon cœur ou de la méchanceté, de l'animosité vis-à-vis de la personne qui m'a offensé? Très bien. Je crois que ta question contient sa réponse. Lorsque nous allons voir que dans notre cœur, il n'y a plus d'amertume, c'est déjà un signe que nous avons pardonné. Lorsque je vais regarder ma cicatrice et je vais voir que la peau s'est refermée, que le sang circule comme avant, et que quand je touche, ça ne me fait plus mal, c'est en ce moment que je peux dire je suis guéri. Mais tout de suite, j'ai parlé du facteur temps, donner le temps de guérir. Voilà. Il ne faut pas croire que c'est magique. Voilà. Quelqu'un m'a offensé, ça fait très mal, et puis je vais aller, le prophète va mettre l'onction d'huile sur moi, et puis quand je vais repartir à la maison, voilà, je me sentirai bien. C'est ça. Il faut que quelquefois, ça prenne le temps que ça doit prendre avant de guérir. Et comme j'ai dit plus haut, le temps dépend de la profondeur de la blessure. C'est vrai. Si tu as un pied cassé, tu ne peux pas recommencer à marcher sur ce pied-là. Oui. En un jour. Ou même en un mois. Voilà. À moins que tu aies eu un miracle vraiment exceptionnel. Donc, naturellement, on va te plâtrer peut-être, on va te rester assis ou de rester couché, selon les cas. Et puis ensuite, tu vas marcher avec des béquilles. On va te dire, n'appuie pas trop sur ce pied-là, jusqu'à ce que tu sois entièrement guéri. Donc ça, c'est le facteur temps. Mais la guérison a entamé. La guérison a commencé. Mais si tu n'es pas entièrement guéri, il ne faut pas porter des poids, par exemple. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas trop solliciter ce côté-là. Donc, lorsque nous allons sentir qu'il n'y a plus de douleur, lorsque nous allons rester égal à nous-mêmes, lorsqu'on évoque le nom ou le prénom de la personne qui nous a offensés et que nous n'avons pas d'animosité, de ressenti,
c'est en ce moment qu'on peut dire que on a vraiment pardonné. Mais c'est très important. Tout à l'heure, on a parlé du facteur temps parce que plusieurs personnes se disent, mais on a prié hier pour ça, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive toujours pas à pardonner. C'est un peu comme une plaie qui était infestée, justement, et la prière ou même l'enseignement ou le suivi, l'accompagnement, c'est comme une stérilisation. C'est un peu comme l'histoire même du bon samaritain. Lorsqu'on a frappé le juif et qu'on l'a jeté sur le bord du chemin, quand le bon samaritain l'a amené vers l'autel, la Bible dit qu'on a d'abord traité la plaie, on a mis de l'huile, on a mis des pansements. Donc, la personne, bien même qu'il y avait des personnes pour l'aider à guérir, elle n'a pas été guérie en un seul jour. Il y a eu un processus. Et je pense que c'est souvent le plus difficile, c'est accepter le processus. Parce qu'on aimerait vraiment être guéri du jour au jour. Quand on a dit « Seigneur, je pardonne », on aimerait ne plus rien ressentir, mais on se rend compte quand même, avec le temps, on continue d'avoir cette douleur-là et elle s'estompe au fur et à mesure et progressivement. Tout à fait. Et puis bon, comme nous avons dit plus haut, c'est pas parce que tu as pardonné que tu dois encore embrasser la personne. Il faut attendre un changement. Parce que ton pardon ne change pas l'offenseur. C'est vrai. Ton pardon te libère toi, mais ça ne change pas, ça ne convertit pas l'offenseur. Je veux citer 2 Timothée 4, 14, où l'apôtre Paul dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Bon, c'est dans le passé. Oui. Mais il se rappelle. Et puis il dit, j'ai toujours souri quand je lis ce passage, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Il a pardonné, mais il n'a pas pardonné. Il a pardonné, forcément. Mais je crois que le souvenir ne lui permet pas d'aller embrasser Alexandre le Grand ou de le prendre comme partenaire privilégié. Voilà, dans la vie, nous avons le droit de prononcer un jugement quelquefois, de exercer notre discernement et savoir qui nous devons choisir. Je crois qu'on a traité ça dans un numéro. Effectivement, parce que on voit Jésus après sa résurrection. Quand même, Jésus a été un peu offensé par Pierre. Bien sûr. On peut dire comme ça, parce que Pierre l'a régné 3 fois. Et de l'autre côté, il a été aussi offensé par les pharisiens, par les sadducéens et tous les autres. Mais quand il ressuscite, il ne va pas se présenter aux pharisiens ou aux sadducéens pour dire « Les gars, c'est vrai, vous m'aviez fait du mal, je suis ressuscité, faisons la paix. » Il se rend compte que ceux-ci-là, ils n'ont pas vraiment envie de se repentir. Et effectivement, c'est très important. Mais est-ce que le manque de pardon peut ouvrir des portes spirituelles? Est-ce que ça peut créer des problèmes? Absolument. Le ressenti, l'amertume, c'est un grand boulevard. C'est une grande porte pour, spirituellement parlant, pour que quelqu'un soit bloqué, pour que quelqu'un connaisse une stagnation. Il y a des gens que nous ne pourrons jamais avoir avec nous. Tu as cité tout à l'heure comment Jésus a traité les pharisiens. Mieux que ça, moi je donnerais l'exemple entre Jésus et Hérode. Oui. Vous savez qu'à la naissance de Jésus, Hérode a cherché à le tuer. C'est vrai. Même si ce n'était pas le même Hérode, parce qu'il était mort avant qu'il revienne de l'Égypte. Oui, effectivement. Dieu a dit à Joseph de prendre l'enfant et d'aller en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Oui. Mais c'est son fils qui l'a remplacé. Moi, je fais constater souvent, quand je parle aux pasteurs dans le domaine précis, dans les évangiles, on ne voit pas Jésus rendre visite à Hérode. C'est vrai. Juste par courtoisie, dire, comme vous êtes le chef de la région, je suis venu pour vous saluer. Il n'y a pas de trace, en tout cas, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont des ennemis jurés. Dans l'Ancien Testament, avant la Nouvelle Alliance, Dieu recommandait qu'on élimine certains ennemis. C'est vrai. Voilà, ce n'est plus l'actualité. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus a pris cette place-là. Mais nous devons faire attention pour ne pas carrément fermer les yeux et nous asseoir avec certaines personnes que nous savons qui n'ont pas changé et qui ont comme devise et comme ceux qui ont, par exemple, juré, fait des imprécations,
qui ont même jeûné pour dire qu'ils vont assassiner l'apôtre Paul. Est-ce qu'il a causé avec eux? Non, pas du tout. Donc, nous devons avoir la sagesse pour ne pas dire parce que Dieu a dit de pardonner, donc moi je pardonne tout le monde et puis j'embrasse mes ennemis. Voilà. S'il prépare dans l'obscurité me donner, je mange au nom de Jésus. Amen. Ça peut être de la sottise et un manque de sagesse, pardon. Alors, nous avons une question d'une internaute. S'il vous plaît, papa, on parle généralement d'amitié de saison. J'aimerais savoir si la rupture d'une relation amicale suite à une trahison justifie-t-elle le concept d'amitié de saison? Tout dépend. Donc, je dis que lorsque nous sommes sur l'antenne comme ça, je ne généralise pas à partir d'un cas précis. Mais si l'amitié avait pour but de s'entendre et d'être fidèles l'un à l'autre, je pense que, par exemple, vous n'êtes pas encore mariés et puis tu constates qu'il y a vraiment une trahison profonde. Si vous continuez quand même, ça c'est vous qui avez décidé. Je suis en affaires, en partenariat. Par exemple, je dis, toi, tu donnes 50, moi, je donne 50. Nous allons faire une affaire, monter une affaire ensemble. Et puis, toi, tu refuses de donner. Ou bien, tu donnes tes 50 et tu englobes mes 50. Tu as le bénéfice et selon le contrat, on devait partager. Tu refuses de partager. Et je dis, sur la base du pardon, nous continuons le partenariat. Bon, je crois que ça aussi, c'est manquer de sagesse. Donc, ce que je veux dire à cette personne, tout dépend du genre d'amitié dont la personne parle. Parce que s'il y a trahison, je ne sais pas si on peut encore parler d'amitié dans certains cas. Voilà. Parce que l'amitié suppose, quand tu appelles quelqu'un un ami, je crois que nous avons fait un numéro dessus. Oui. Voilà. Ça veut dire que vos deux âmes sont d'accord et sont liées. Dans amitié, il y a âme. C'est une histoire d'alignement de nos âmes. Lorsqu'il y a trahison, il y a rupture d'amitié, qu'on le veuille ou pas. C'est cela. Maintenant, selon les cas, on peut voir si ça peut être rétabli ou si c'est mieux d'abandonner. C'est cela. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas forcer l'amitié. C'est ça. Alors, avant de prier, nous voulons savoir quelles sont les étapes pratiques pour pardonner. D'abord, je voudrais dire que le mot pardonner est composé de deux parties. Il y a le préfixe et le suffixe. Il y a par et donner. Dans l'étymologie du mot pardonner, qui vient du latin perdonare, le plus proche du français, je vais dire, parce que dans les autres langues, j'ai regardé aussi, comme par exemple en anglais, c'est un mot qui veut dire, pardonare là, veut dire à travers ou complètement. Ce qui veut donner un rendement de donner au-delà des limites. Ou bien donner à travers les limites. C'est-à-dire qu'il y a eu une limite, il y a eu une barrière, je décide de traverser la barrière quand même et de donner. Donc, pardonner, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les expressions comme par choc. Voilà, comme par ailleurs. Donc, le pare-choc est mis sur une voiture parce qu'on sait que quelqu'un va nous cogner, par exemple, ou nous allons cogner. Voilà. Donc, le pare-choc, c'est quelque chose que nous mettons devant pour nous protéger. Donc, pour moi, les étapes là, quand tu es vivant, je rends ça simple, il faut toujours sortir avec ton pare-choc. Quand tu es en société, il faut toujours savoir que quelqu'un va t'offenser. Quelqu'un va te faire du mal. Et il ne faut pas que le fait que quelqu'un t'ait offensé soit le frein et la fin de ton parcours. C'est ça. Il faut que tu puisses au moins continuer le voyage. Voilà à quoi sert un pare-choc. Donc, pardonner, en anglais, on dit forgive, donner avant. Voilà. Donc, pardonner, c'est être prêt déjà
Et puis savoir que c'est possible qu'on m'offense. Si je viens à l'église, c'est possible qu'on m'offense. Oui. Si je suis en société, c'est possible qu'on m'offense. Si je travaille dans mon service, c'est possible que mes collègues m'offensent. Effectivement. Mais j'ai un pare-choc. C'est vrai. Je me suis préparé. Donc c'est ça, préparer. Pardonner. C'est dans les mêmes rendements. Et si nous concevons la vie comme ça va être beaucoup plus facile. Ce soir, ce que je demande pour tous nos auditeurs, pour ceux qui suivront cet élément, c'est de se préparer et de se parer à l'avance pour donner par-dessus, pour donner à travers. N'arrête pas de donner parce que tu as été offensé. Pardonner. Voilà. Il faut littéralement vivre ta vie comme ça et dire, et n'oubliez pas ce qu'on a dit plus haut, je ne pardonne pas parce que mon offenseur mérite le pardon. Je pardonne parce que moi, je mérite de continuer le cours de ma vie. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Avant de prier, nous allons écouter un cantique avec ATG Worshippers. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants, ouais. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier, ouais, pour éviter le sang versé. Il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier, ouais, pour éviter le sang versé. Il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier, ouais, pour éviter le sang versé. Il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier, oui, pour éviter le sang versé. Nous allons demander à l'apôtre de prier pour toutes ces personnes qui essayent de pardonner mais n'arrivent pas à guérir. Il y a des blessures, même en science, il y a ce qu'on appelle des blessures inguérissables. Après 10 ans, 5 ans, la blessure est toujours vive comme au premier jour. Et nous voulons prier afin que le Seigneur puisse faire son œuvre de restauration dans la vie de ces personnes qui ont été blessées, afin que ces personnes puissent être totalement restaurées au nom de Jésus. Amen. Prions. Mettez-vous dans une position de prière, qui que vous soyez, et nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu par rapport à ce sujet. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous savons que tu es monté jusqu'à la croix, pas parce que tu devais, pas parce que tu étais coupable, mais c'est à la place de personnes qui t'ont offensé. Il n'y a pas de plus grand pardon que ce que toi tu as manifesté. Et si nous prions aujourd'hui, malgré des cœurs qui sont connectés à nous, qui saignent, qui pensent à des offenses, qui pensent à des situations qui les ont offensés, c'est parce que nous savons que toi, tu es passé par là et tu es capable de nous guérir parce que toi, tu es guéri de toutes les blessures. Et tu connais l'homme, tu connais la douleur de l'offense. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, nous prions que ton baume passe sur des cœurs. Alléluia. Que tu puisses panser des plaies, que tu puisses recoudre
que tu puisses refermer des plaies dans des cœurs. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont offensées, qui n'ont jamais parlé à quelqu'un. Mais Seigneur, comme tu m'as dit un jour, je prie que tu les aides à mettre cela sur ton compte, parce que leur compte est trop faible pour prendre l'offense, pour pouvoir accorder le pardon. Seigneur, guéris-les sans que ce ne soit une main humaine. Il y en a aussi qui ont été offensés, mais les offenseurs ont ignoré ou ont renié leurs responsabilités et n'ont pas demandé pardon. Même pour eux ce soir, Seigneur, nous prions que tu leur donnes à la place de l'offense un cœur guéri, un cœur réconcilié avec toi, un cœur réparé dans le nom de Jésus. J'arrache l'épine qui est plantée en toi. J'arrache le blocage qui est l'offense qui t'a arrêté. J'annule l'offense dans ta vie par la puissance et les mérites du sang de Jésus sur la croix. Je demande que, à la place, Dieu te donne de la guérison totale et que ta guérison soit définitive. Je prie ce soir que la femme qui pleure, je prie ce soir que l'homme qui pleure à cause d'une offense soit restauré, retrouve ses sens, retrouve sa force, retrouve sa position. Parce que même certains sont offensés et à cause de l'offense, elles n'avancent plus. Je demande, Seigneur, que tu les rencontres là où ils ont le plus besoin. Relève-les, Seigneur, et par ta grâce, qu'ils puissent reprendre un nouveau départ. Ce soir, c'est sur toi que nous comptons, c'est sur toi que nous nous appuyons. Ce qui est difficile pour nous n'est pas difficile pour toi. Seigneur, que tu leur donnes un cœur neuf à partir de cette prière, afin qu'ils puissent continuer, parce qu'ils ont une grande destinée que tu leur as donnée, que l'offense ne les arrête jamais. Qu'on vienne leur demander pardon ou pas, je prie que tu leur donnes la force de poursuivre. Et dans le nom de Jésus, que la guérison s'opère maintenant, au nom invincible de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de nous avoir suivis. Nous sommes très contents d'avoir été avec vous et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à partir de 21h GMT pour un nouveau numéro d'ATG. Que Dieu vous bénisse. ATG Worshippers. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants, ouais. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner.